Les forêts et une production et une consommation durable, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de l'arbre ou de la forêt. Au Cameroun, des activités ancrées à la conservation, à l'aménagement, à la gestion et à la création des forêts sont menées par le ministère des Forêts et de la Faune en partenariat avec plusieurs acteurs du secteur. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'invité de CRTV News, Baudelaire Kemadjou. Il est le directeur du Centre technique de la forêt communale du Cameroun. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourquoi une journée consacrée à la célébration de l'arbre ou de la forêt? Cette journée qui est dédiée à l'arbre a pour objectif de célébrer l'arbre, de mettre l'arbre au cœur des préoccupations des États, des populations et aussi des communautés. Parce que l'arbre, c'est la vie. Et vous comprenez bien que s'il n'y a pas d'arbre, nous n'avions pas d'oxygène. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre technique de la forêt communale du Cameroun, le CTFC, qui est l'organe technique de l'Association des communes forestières du Cameroun. Qu'est-ce qui justifie votre engagement aux côtés des communes dans ce combat pour la préservation de la nature? Au Cameroun, aujourd'hui, c'est environ 20 000 hectares de forêt qui sont coupés tous les ans de manière légale. 20 000 hectares. Et on plante à peine 3 000 hectares. Vous voyez le gap. Je veux dire qu'il y a entre ce qui est coupé et ce qui est planté. Je parle de couper légalement parce qu'il y a aussi, d'autre part, des exploitations illégales. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quand vous allez dans toutes les villes camerounaises, vous sentez des phénomènes de changement climatique. Vous aviez des périphéries des villes qui sont complètement déboisées, soit à cause des phénomènes anthropiques par des activités agricoles, par des problèmes d'urbanisation, la pression immobilière, la pression foncière des populations qui les amène à détruire des écosystèmes forestiers de nos villes. Et aussi, si vous allez dans des villes côtières, vous comprendrez que l'identité même de ces villes côtières est remise en cause. Si vous allez dans une ville comme Kribi ou dans une ville comme Limbé, vous verrez que les traits de côte sont complètement érodés. Et si on ne fait rien, si on n'agit pas, c'est que ces villes, en tout cas, vont disparaître en termes de villes côtières. Voilà autant d'éléments qui nous ont amenés à nous impliquer auprès des communes, parce que les communes sont des démembrements de l'État. Les communes peuvent apporter des réponses beaucoup plus actives, elles peuvent être plus proactives que les services centraux effectivement de l'État. Et nous nous sommes engagés auprès des communes depuis bientôt une quinzaine d'années pour pouvoir accompagner ces communes sur des dynamiques et à la fois de protection des massifs forestiers, sur des dynamiques de restauration des espaces dégradés, mais également sur des dynamiques d'aménagement de ces forêts. Alors, quels sont vos objectifs? Nous avions engagé plusieurs actions avec l'appui de l'Union européenne pour restaurer des espaces dégradés dans le Grand Nord. Et il y avait un objectif qui a été fixé d'environ 1400 hectares sur 4 ans. À mi-parcours, nous avons réalisé près de 3000 hectares. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de mettre en place des essences forestières parce qu'il faut les faire, mais il faut développer autour de ces plantations des chaînes de valeur économique et à la fois qui créent de l'emploi, qui génèrent des revenus et pour les populations et aussi pour des collectivités locales. Ça, c'est des activités de restauration. Nous avions aussi eu à travailler avec des villes comme la ville de Paris sur des compensations de carbone. Et on a amené la ville de Paris, au lieu d'aller faire ces compensations en Asie, de venir faire cette compensation de carbone en mettant en place des puits de carbone forestiers dans quelques communes camerounaises. Dans la partie méridionale, nous avions depuis près de 10 ans engagé des communes sur un vaste projet de classement et d'aménagement des forêts communales. Nous sommes passés de 120 000 hectares à près de 2 millions d'hectares de forêts communales classées et aménagées. On va être scolaire sur cette question. C'est quoi aménager une forêt? Aménager une forêt, c'est gérer durablement la forêt. Quand je vous dis qu'on a classé près de 2 millions d'hectares de forêts, ça veut donc dire que les communes font des demandes pour qu'on puisse sortir les massifs forestiers du domaine national pour les incorporer dans le domaine privé des communes. Dès que le chef de l'État a pris le décret de classement, il y a des actions qui sont mises en place pour pouvoir faire des inventaires forestiers. Les inventaires forestiers, c'est pour savoir quelle est la quantité d'arbres qu'il y a dans la forêt. C'est quoi en termes de quantité, en termes de qualité,
c'est quoi les diamètres, que sont des essences qu'il faut protéger, que sont des essences qu'on peut prélever, que les communes peuvent prélever de manière durable. Il y a ce qu'on appelle un plan d'aménagement. Le plan d'aménagement a une durée de 30 ans. Ça veut donc dire que si vous avez une forêt de 30 000 hectares, vous devez diviser cette forêt en 30 années, en 30 assiettes annuelles de coupe. Ça veut donc dire que chaque année, vous devriez travailler sur 1000 hectares. Et sur ces 1000 hectares, vous avez le droit de prélever 1 à 3 arbres à l'hectare, selon le plan d'aménagement. L'objectif, c'est qu'au bout de 30 ans, vous pouvez revenir, la commune peut revenir encore sur la première assiette pour pouvoir exploiter, et c'est de manière durable. Alors, quels sont les prochains projets du CTFC? Nous voulons ériger une muraille verte qui va aller de Blangwa, de Maga jusqu'à Blangwa. Donc c'est à la sollicitation des élus, donc d'Extrême Nord particulièrement, et aussi du conseil régional, au regard des résultats que nous avions obtenus sur le cas du reboisement 1400, qui voulait qu'on puisse, sur le bassin de la Logone, voir comment créer une bande verte, une trame verte, sur près de 450 km jusqu'à la frontière tchadienne. Et cela va traverser presque 13 villes, 13 communes camerounaises. Et nous sommes en train de discuter avec ces communes. Au-delà de la restauration des berges, il y a aussi des activités d'agroforesterie et aussi des activités de développement qu'il va falloir intégrer dans toutes les communes qui seront impactées par cela. Delay Kemadjou, directeur du Centre technique de la forêt communale, merci pour votre réponse favorable à l'invitation de CRTV News. Merci, je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'était l'invité de CRTV News. Merci de rester en compagnie de nos programmes.